السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous apprenons premier ayat jusqu'à 6e ayat de Surah Yusuf. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons prendre ayat 7 jusqu'à ayat 10. Donc, un récap, c'est que nous faisons, c'est qui nous cause concernant jalousie, semaine dernière. Tu donnes une définition de jalousie, ça veut dire nous dire c'est un niama qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire loin du monde. Puis, nous ne sommes pas d'accord avec ça, niama, nous sommes contents qu'il dans place qui ça dit mouna li gagne ça niama, ça veut dire c'est nous qui gagnons ça niama. Deuxième, nous tu cause concernant rêve. Nous disons par rapport nous disons il y a un mauvais rêve qui s'allume depuis shaitan. Et nous disons quand un dimanche se sommet car c'est qu'il sont sur côté, si côté droit vient côté gauche vient côté droit. Et nous disons aussi qui s'agit mouna les demande Allah subhanahu wa ta'ala protection contre ce mauvais rêve là, il pas contre sa personne et s'il est capable de faire des rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre côté, nous apprenons concernant un bon rêve qui un bon rêve il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala et un bon rêve, ça veut dire nous raconte ça, un dimanche nous avons raconté, mais c'est moi dire un dimanche qui pas pour jaloux nous. Nous disons que jalousie, il y a une capacité pour changer qadar. Et nous disons que un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit tant qu'il y a un dimanche, un certain mauvais rêve, tant qu'il n'est pas raconté, ça veut dire qu'il n'est pas pour arriver. Tant qu'il n'est pas pour raconter ça mauvais rêve là, il n'est pas pour arriver. Et après ça, nous cause concernant une leçon qui nous fait tirer dans Surah Yusuf. Maintenant, aujourd'hui, ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Certainement, dans Yusuf alayhi salam et son ben frère, c'est-à-dire dans cette histoire-là, il y a un ayat. Nous expliquer qu'il était un ayat, vraiment. لِلسَّائِلِينَ, ça veut dire pour ban qui peut demander. Donc, Yusuf alayhi salam et son ben frère. Dans cette histoire-là, comme on l'a mentionné auparavant, il y a un savant qui finit qu'il y a là 1000 mas'ala là-dedans. Il y a là 1000 fawaïd. Ça veut dire 1000 leçons pour nous tirer, leçons à retenir, ben leçons qui profitables, ben leçons de la vie, ben leçons qui bénéficiables pour nous. Et ça ben leçon c'est il n'est pas une leçon qui va nous servir une seule fois, non. Il y a beaucoup de leçons qui comment dire dans nous la vie actuelle, dans nous la vie pratique, dans nous la vie de tous les jours. Nous servir sa bonne leçon là. Donc, il y a un signe, il y a une sagesse là-dedans. Donc, ça, qui veut dire ça? C'est pour ban qui peut en vivre, ça, il veut ban qui peut demander. Ça, il veut dire ban qui peut demander. Donc, qui peut redire de ça à il peut dire ban du monde qui peut connaissance profitable. Ban du monde qui peut connaissance, qui cherche la connaissance. Ben celui qui demandait, ben celui qui pose question. Maintenant, nous avons un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Man yataharra al-khayra yu'ta. C'est lui qui libère khayr. Khayr veut dire tout ben, un terme général qui veut dire tout ben du bien qui est là. Yu'ta. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, wa man yattaqi shar yuqa. Et c'est lui qui cherche protection contre ben mauvais quelque chose, lui pour être protégé. Donc, qui veut dire ça? C'est lui qui, je peux aller, ben du bien, je peux gagner. Donc, premier, un dimanche qui vient chercher connaissance, c'est numéro 1, c'est les besoins et là, bon l'intention. Deuxième, les besoins restent parmi ben bon du monde. Et troisième, les besoins restent dans ben bon place. C'est là, à ce moment-là, qui peut arriver, il peut gagner connaissance. Pareil, c'est lui qui peut chercher protection, il peut être protégé. Donc, qui veut dire ça? Le numéro 1, il peut avoir une mauvaise intention quand il a cette connaissance. Deuxième, c'est qu'il reste loin avec ben mauvais du monde. Et troisième, il reste loin avec ben mauvaise place. À ce moment-là, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu vas être protégé. Ça veut dire, tu ne vas pas aller, comment dire,
tu pas toi dans la bouche lion. Tu restes loin avec lui. Là, à ce moment, tu pourrais être protégé, tu restes dans une place qui est sécure. Donc, continue, ayat 8, Allah Ta'ala dit إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Donc, quand ben frère là peut causer Astéa, je fais un complot, je peux dire qui Youssouf alayhi salam et son frère les plus chers, les plus aimés. Ça veut dire je papa plus content. Ahabbu ila abina. Je papa plus content, ça veut dire ça des frères là minna qui nous. Wa nahnu usba, tandis que nous un groupe nous gêne, nous faut, etc. Maintenant, ben frère Youssouf alayhi salam, dans sa ayat Coran, je tiens ben préjudice. Là, je papa. Je tiens ben illusion. Je tiens ben doute. Je tiens même ben soupçon. Et ça, amène je comment dire ben délusion. Donc, je tiens ben imagination qui je tiens ben du monde comme ça. Ça veut dire, je formule ben imagination dans la tête. Je pense à imagination qui je tenais dans la tête là. Je fais lui dire une réalité. Et ce qui n'est pas bon à ce terme, je crois là-dedans et à partir de là, je fais action là. Donc, là, je dis, inna abana la fille doit la mobile. Donc, je prends ça comme réalité. Il y a une illusion dans la tête, je prends ça comme réalité. Et comme on le dit, je crois là-dedans et je fais action là. Certainement, nos papas, l'ident doit là. Doit là, nous traduisons littéralement comme l'égarement. Maintenant, ça doit là qui finit dire là-dedans là. L'égarement, il ne peut pas dire ça, l'égarement qui nous connaît dans din islam. Ça veut dire, quand nous pouvons causer un égaré depuis dans le din, ça veut dire soit les films tombent dans le coffre, soit les films tombent dans le ciel. Donc, ça va dire, je ne peux pas dire ça pour ce papa. Mais, qui je peux dire, je peux causer côté langage. Ça veut dire, l'égarement, ça veut dire, il peut dans la justice dans l'île, il va pas être pareil comme Youssouf alayhi salam, en termes d'amour, l'affection, etc. Ça qui veut dire, dans la ligne, ça veut dire d'après je pensée, c'est que je papa deal avec la justice. Ça veut dire pour je dis pas bon du tout. Ça veut dire je papa peut faire erreur. Je papa peut faire tout pareil. Il peut faire Youssouf alayhi salam avec Binyamin plus que je. Pour je ça veut dire je papa il peut faire la justice. Il peut faire l'injustice avec je. Donc après qui ça veut dire là qui n'arrive là, il y a 10 frères qui jaloux. Ça 10 frères là, ça veut dire ben plus grand qui Youssouf alayhi salam. Je finis joindre, ça veut dire quelque chose qui finit réunir. Je là c'est le mal. Ça veut dire ce qu'on appelle la jalousie qui finit joindre tout ensemble. Donc après ça, je finis mon plan. Ça veut dire en l'absence de je maman, je papa. Définitivement, je ne vais pas capable faire devant je maman, je papa. Donc pour décider maintenant qui marche à suivre. Qui façon je suis capable d'éliminer Youssouf alayhi salam. C'est-à-dire, pour ceux qui m'ont dit, Youssouf alayhi salam, il y a une compétiteur. Pour vous éliminer. Donc, là, c'est-à-dire pour ceux dans l'esprit de ça, illusion qui juste mettez dans la tête là, là, je peux penser que, quand on prend sa banne là, ça veut dire, je ne peux pas pour tout dire, je devant eux, c'est-à-dire ça, 10 garçons là, à ce moment-là, qui vont arriver, ça veut dire, à ce moment-là, les boucles de les boucles comptent eux. Donc, maintenant, là, comment dire, je vais faire une joindre, je vais faire une choura, je vais faire une consultation. Maintenant, dans sa consultation, une partie, ça veut dire là, je jaloux. Là, nous comprenons ça. C'est ça l'objectif qui finit réunir je tout ensemble. Premier. Deuxième, c'est que je pas envie que Youssouf devant les yeux de papa. Ça, c'est que je suis d'accord. Je suis jaloux. Je pas envie. Maintenant, qui step qui vous besoin prendre carré forward qui ben marche à suivre pour qui Youssouf alayhi salam les papou n'est plus devant les yeux de papa. Donc là ce que je fais c'est ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire ça quand même pégueté, on va dire qu'il l'idée je donc une partie là-dedans carrément je finis dire nous tu Youssouf alayhi salam un seul coup nous éliminer un seul coup, c'est-à-dire montre-nous sa jalousie qui est dans l'autre lesquels là si ton est mauvais que les films, je finis dévoiler ce qu'il y a dans lesquels je finis exposer ça. Donc on a une autre partie que je finis dire nous êtes loin dans des airs. Ça veut dire là nous trouvons qui façon pour éliminer, je ne suis pas d'accord, je parle au même longueur d'onde. Et là qui va dire
on dit fin prêt à tout. Donc là, il bon nous qui les sons qui nous tirent là-dedans. Qui les sons qui nous tirent là-dedans. Numéro 1, c'est qui quand jalousie, il rentre dans l'équerre en jimoun. Là, il peut mettre un plus mauvais plan qu'il y a, un plan machiavélique, un plan satanique qu'il y a, juste qu'il peut faire, juste pour, comment le dire, les satisfaire lui-même. C'est-à-dire, à tel point qu'il peut accepter pour tomber dans un grand péché. Ce qu'on appelle un kaba héros pour nous, il tombe de basis, il tombe, il est prêt à tout, comment le dire, même s'il fallait, comment le dire, il visait faire crime. Et à tel point que ça veut dire qu'il a l'intention pour faire crime et en même temps il voice out, ça veut dire il dit qu'il va dire nous tu dis à tel point, ça veut montrer nous à qui moment ça finit arriver. Maintenant l'autre chose qui est important pour nous connaître, motif qui veut dire qu'il finit pousse de tout, ça veut dire pour aller dans sa direction là, c'est ça qu'on appelle, c'est un grand péché qu'on appelle jalousie. Donc jalousie qui fait déclenche bien quelque chose à l'intérieur de nous, dans nous lesquels ils vont nous comprendre ça fait numéro 1. Jalousie, il gâte les cœurs en Jimoun. Il gâte les cœurs en Moukmin, il gâte les cœurs en croyance. C'est-à-dire, il y a un trigger. Il y a quelque chose qui vous déclenche. Numéro 1, pour faire affaire péché. Numéro 2, pour faire affaire crime. Un crime abominable. Et jalousie, tout le monde a mentionné auparavant encore, c'est exister quand Allah subhanahu wa ta'ala, il finit faire un ni'ama, une faveur, quand un Jimoun, il peut prospérer. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit comme wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Et après ça, c'est-à-dire après que j'ai fini de faire crime là, que je reviens, ben bon Dieu, c'est-à-dire je peux, à l'intérieur des autres, je connais qui crime, c'est un péché, c'est pas une bonne chose, mais c'est malgré ça, à cause de la jalousie, je prépare de l'avant, même pour faire crime, même pour faire péché, et avec conscience claire, avec connaissance de ce que je peux faire, avec conscience claire, avec connaissance de ce qui je peux faire. Ça veut dire, pas faire non, il nous fait pécher là, mais après, il nous demande pardon. Donc là, ça veut dire, numéro 1, qui les sont que nous tirons encore là dans sa ayat Coran, et après ça, je viens ben Jimoun qui droite, ben Jimoun qui ben righteous people. Donc, dire, je connais que je peux faire, je peux faire un grand péché, mais je peux consoler même avec Tauba. Je peux consoler même avec Tauba. Donc là, il faut nous comprendre une affaire. Il y a quelque chose qu'on appelle déception satanique. Ça veut dire façon que Shaitan opère. Nous disons quand un démon est jaloux. Quand un démon est jaloux, ça veut dire Shaitan il peut venir avec ça démon là. Donc, il faut nous comprendre une affaire. C'est qu'un démon, jamais il est capable d'aller de l'avant pour faire un péché. Il y a un step ça. Un démon avant de faire un péché, il y a beaucoup de marches à suivre. Donc, le premier step qui est là, c'est que Shaitan peut faire waswasa avec lui. Maintenant, quand Shaitan fait faire waswasa avec lui, il y a des choix. Un, il réside sa waswasa, il cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, avec son prophète, fait montrer nous. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je comprends n'importe qui peut assister, imaginer qui fait créer Allah, il dit wala hawla wala quwwata illa billah, c'est-à-dire Shaitan, il peut aller. Donc, soit il accepte. Ça veut dire, Shaitan vient attaquer toi psychologiquement. Donc, tu n'as pas fini d'accepter de toute la tête, de tous les cœurs, pour aller de l'avant avec n'importe qui péché. Tout péché dit comme ça. Il faudrait faire comme on dit, un démon décide pour coquin. Donc, il va dire, il pas fini mettre ça à l'intérieur de lui, qui ne parle pas coquin. Il ne va pas coquin jamais. Donc, pour faire comme on dit, il pour par exemple, un frère Youssou à ça, mais je n'ai accepté pour tuer lui. Donc, il n'est pas fini d'accord pour faire ça. Qui est arrivé? Jamais il peut aller de l'avant. C'est-à-dire, Shaitan il peut mettre waswas, Shaitan il peut amener ben doute dans la tête du monde. Et là, il faut nous comprendre une autre affaire, c'est que Shaitan il peut faire croire qu'il s'est péché là, il est correct. Ce qu'il te peut faire là, il est bon. C'est-à-dire, par exemple, ben frère Youssouf alayhi salam, ce que je peux faire là, c'est-à-dire pour prendre Youssouf alayhi salam, pour eux, le mal pour un bien. Pour eux, c'est comme ça. C'est-à-dire ça, c'est déception satanique. Ou bien, une autre façon que Shaitan y opère, c'est qui te peut faire un péché, oui, mais tu peux faire un péché là, il banalise le péché là. Après, tu as là pour pardonner toi, c'est moi. C'est-à-dire, tu blanchis un péché là comme ça, il fait divine comme ça, petit, et il banalise, après ça, il blanchit toi. Donc, nous avons un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
il dit إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. Il dit un mu'min, un croyant. Ça veut dire nous besoin de chaque péché dans sa perspective qui charia filmé. C'est une autre question qui est importante que nous tirons de Surah Yusuf. Chaque péché, nous besoin de dans perspective. Ça veut dire ça péché là qui a été grave ça. Qui ça qui vous dit qui sont gravité ça péché là? C'est Sharia. Ça veut dire Coran avec Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, nous connaissons pas le plus grand péché qui est c'est shirk, c'est kufr. Donc, nous avons shirk, un grand shirk. Après ça, nous avons shirkul akbar. Après, ensemble, nous avons dans cette catégorie là, le plus grand péché qui est nous avons kufr akbar, le plus grand kufr qui est nous avons nifaq akbar. Par exemple, Allah Ta'ala dit innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Le munafiq je dans plus profond l'enfer qui est là. Donc ça c'est le plus grand péché qui est là. Après ça, nous prenons shirk asar, un petit shirk, nous prenons kufr asar, un petit kufr, nous prenons nifaq asar, un petit nifaq. Après ça, nous pouvons ça même quand nous pouvons ben kaba'iruz dhunub, ça veut dire ben ce qu'on appelle ben grand péché comme un crime, comme un adultère, comme un coquin, etc. Donc dans un hadith qui nous fait mentionner là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme ça qui certainement un mu'min ni que il peut ce péché un croyant dit qui a iman il tout comment dire il côte les pieds une montagne côte ça montagne là il peut verser comment dire il peut tomber les montagne là pour craser ça montagne là il fait référence à ce péché ça mu'min là ce péché wa innal fajir yara dhunubahu كذبابي مر على أنفه. Il dit, mais c'est tandis quand t'as un fajir. Fajir, c'est un djimoun qui fait transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça un destructeur, c'est-à-dire destruction pour venir aux autres. Pour eux, c'est-à-dire par exemple, on dit un djimoun qui fait tremper dans le péché. Donc là, ils vont comprendre les affaires. Un mu'min, quand il fait un péché première fois, pour lui, il y a des affaires abominables. Il trouver des sentiers à l'intérieur, il est coupable, il regrette, etc. Donc, ce péché-là, il fait un tache noire le soleil. Maintenant, quand il continue à faire ce péché-là, grandit, il vient des affaires normalisées. Donc, là, il peut sortir dans la catégorie mu'min, il peut venir ce qu'on appelle un fajr. Ça veut dire qu'il finit habitué, trempé dans le péché. Donc, Rasul sallallahu pour sa catégorie, il paraît comme un mousse fin pose l'eau ce nini. Ça veut dire qu'arriver pour lui, un mu'min, ça même péché, comment dire, un montant qui vous crase. Mais tandis qu'un djinn qui est habitué, qui est trompé dans le péché, qui transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît comme un mousse et comme un sahaba, ben tabiri spécifique ça, il dit il fait comme ça, il y a il pousse, comment dire, il pousse mousse là, il y a ça veut dire comme ça même, ça dit qu'il finit faire, il finit banalise péché. Ça veut dire là que nous finissons les choses que nous tirons, c'est qu'il mobilise comme d'après Din, chaque péché sur gravité. Donc, nous finissons dire stratégie shaitan qui était soit numéro 1, il banalise péché là, une petite affaire ça, pas casse la tête. Ou soit il dit qu'il a fait quoi qu'il n'est pas péché, mais il y a une bonne affaire qui te peut faire. Ou soit déjà nous dire, il est capable de faire péché, gros péché là, il vient petit, après il dit, moi, tu fais tout bas, Allah, Ghafurur Rahim, il peut amener. Et le coup qui va dire, de nos jours, c'est dans sa bonne mentalité là. Ou soit, il fait affaire péché là aussi, comment lui dire, après ça, il donne toi solution à lui-même. Ça veut dire, pareil, comme moi, ben frère Youssouf, je finis monter un plan, je finis décide pour tuer, après ça, qu'est-ce que je finis dire, nous demande pardon. Soit nous prenons l'exemple encore dans le contexte Maurice actuel. Donc, tout pour faire, je me dis, tu connais mon misère, ou avec les casses, etc. Il dit, il y avait la drogue, un seul coup. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, Shaitan qui vient faire, il vient faire péché, après il donne une solution. Il dit, non, mais après tu fais tout bas. Ça veut dire qu'il finit, comment dire, il finit risque de finir la case, tout ça là, quand il dort bien. Ça veut dire qu'il a accepté pour franchir, comment dire, without limit. Il n'y a aucune limite qui est là. Donc, وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Après ça, je fais tauba, je demande pardon, comment il finit dire, Allah li Ghafurur Rahim. Ça veut dire, Shaitan est venu embêter du monde avec sa même question. Et là, les gens comprennent les affaires, c'est ce qu'on appelle déception satanique. Donc, je te connais, ce que je peux faire là. n'est pas correct, c'est un péché, c'est un crime et c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'autre leçon que nous tirons encore, c'est la jalousie qui est dans les autres lesquels là. Si toi, il faut, si toi, je finis aveuglé par ça, ça veut dire que je finis arrive à un niveau que je
prêt à tout pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il nous veut dire par ça, ça veut dire je suis prêt pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans limite. Je suis prêt pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans limite. Ça veut dire même, je suis prêt à tout, comment nous finir dire. Jusqu'à à le faire crime. Et nous connaissons bien, quand nous regardons dans l'histoire d'Adam alayhi salam, parmi le premier crime, parmi le premier grand péché, elle qui finit commettre le laté à Allah subhanahu wa ta'ala, il vient par jalousie. Et sa jalousie, effectivement, il amène vers un crime. Ça veut dire, tu as Adam alayhi salam, parmi ses enfants, tu as des garçons qui, un frère, qui jaloux, un autre frère. À cause de sa jalousie-là, qu'il finit faire, il finit tuer. Maintenant, ayat 10. Quand il dit, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. Donc, un parmi eux, je préfère, comment dire, une consultation de Shura, comment pour éliminer. Donc, un parmi eux, il voice out. Il dit, la taqtulu Yusuf. Il n'a pas tué lui. Prenez, allez à l'zetli dans fond, un puits. Donc là, il bon comprendre les affaires. Allah Ta'ala dit, une leçon qui nous tire, un dit, il mettre tout cas des plans qu'il y a. Donc, dans le Coran, il y a beaucoup de plans qui Allah Ta'ala mentionné concernant qui soit Pharaon envers Moussa alayhi salam, qu'il soit prophète Saleh alayhi salam, soit ben dimoun contre lui, ben un plan pour tuer lui. Donc, nous avons wa makaru wa makar Allah. Une leçon qui nous bien connaît, c'est une leçon. Nous connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous tawakkul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ben a fait ce plan, Allah fait ce plan. Un dimoun quand il fait ce plan, parfois plan là morcé, parfois plan là pas morcé, parfois plan là il morcé en partie. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait un plan là, il morce à la perfection. On va dire 100%, jamais, ça veut dire Allah ta'ala sur le plan, on va dire il morce 0.999%, pas exister ça. Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, sur le plan, il morce 100%. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, on a fait ce plan ici, Allah ta'ala a ce plan. Donc, dans Allah ta'ala, ce plan qui est là. Numéro 1, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il finit, mettre Yusuf alayhi salam, il finit sélectionner pour venir parmi les prophètes. Ça veut dire un prophète, il y a une mission qui est bien définie, qui est bien déterminée. Et Yusuf alayhi salam, c'est chaque prophète, je t'ai venu, je te remplis cette mission, je complète cette mission après je t'allais. Même si par exemple, quand nous finissons la vie prophète là, par exemple, il y a un prophète qui, là, je finis tuer carrément. Par exemple, il y a Zakaria alayhi salam, il y a Yahya alayhi salam, c'est le même prophète qui m'a fini assassiné. Ça veut dire, malgré qu'il m'a fini assassiné, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce plan, prophète là, il tient son mission, il finit faire sa mission, et quand au moment qu'il va dire Banapé tuer, c'est pour côté Allah subhanahu wa ta'ala, prophète là, il finit remplir une mission qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il finit assign pour lui. Pareil comme ça même, Yusuf alayhi salam, il est encore petit. Que le balance peut replier, mais Allah Ta'ala finit faire ce plan qui je ne suis pas pour capable de tuer. Donc nous avons pareil, même nous avons par exemple Moussa alayhi salam, quand son moment tu mets dans le panier pour aller dans la rivière Nil, ça veut dire qu'il y a un crocodile dans la rivière, parfois c'est pas un serpent, il est capable de couler, il est capable de taper avec un roche, etc. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter qui, ça dit mon nom, il pour passer sa test là. Donc pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque dimanche, là, il y a une autre question que nous tirons. C'est quand je peux faire ça sur là. Chaque dimanche, il y a une contribution dans la société. Parce qu'en tant qu'individu, on va dire bien, chaque dimanche, il y a une contribution en tant qu'individu dans une société. Il est capable de tirer, il est capable beaucoup, mais seulement il y a une contribution dans la société là. L'autre chose qui est extrêmement important, c'est un seul dimanche, il est capable, sans une société, pas permission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faudrait jamais qu'il va dire, nous dire comme ça, hey, il finit à se lever pas pour capable faire non. Un musulman, jamais il pense comme ça. Tous les temps, il est positif. Un musulman, tous les temps, se penser, ça, une leçon qui nous tire là-dedans. Un musulman, tous les temps, il est positif. Et tous les temps, il est pour vers un changement qui est positif. Et tous les temps, il compte négativité. Donc, là qu'il est arrivé, nous trouvons un frère, pas musulman, qui nous dit, je suis aller de l'avant, je suis d'accord avec ça pour tout Yusuf alayhi salam. Un seul frère là-dedans, il dit comme ça, n'a pas tué lui, et ça veut dire pour lui, il jaloux, il dit jaloux, ça veut dire qu'il n'a pas tué lui. Mais seulement pour lui, jalousie à qui pris pour lui, sa jalousie là, il n'est pas à son niveau que pour tuer son frère, il n'est pas d'accord avec ça. Et il voit ça, c'est-à-dire finalement qu'il est arrivé, il réussit, change maintenant, jette l'opinion.
je sens maintenant, je décision. Donc, là, il montre l'autre affaire, c'est qui n'est fini faire une proposition. Il pas reste tranquille. Deuxième, c'est une voice out. Il fait une proposition qui n'est pas d'accord avec ça. Et une voice out. Ça veut dire là, qui est arrivé là, là, je trouve, l'unité là, pas le casser. Pour ça, l'unité là, pas le casser, qui je vais faire, je suis d'accord, pour downgrade un petit mais c'est moi, je tout, je ensemble. Donc, là, une autre chose qui nous vient comprendre. Faire attention, bien prendre beaucoup de précautions quand nous jouons un groupe. Donc, je vous dis qu'on est là, un groupe de ligne, 27. Là, qui peut arriver, quand nous poursuivons ça 27 là, avec les mots. Là, qui peut arriver, nous pouvons ramasser ben péché là ensemble. Quand je peux implémenter ben plan, quand nous pouvons suivre dans un ben plan qui je peux mettre. Et ça, les capables, pour nous accepter, pour nos participation, ou soit parfois, nous sommes capables d'un péché là, même pour nos silences. Quand nous pouvons rester tranquilles, ça veut dire nous pouvons montrer, qui nous dit quand nous restons tranquilles, nous pouvons montrer qu'il nous est d'accord. Nous ne pouvons pas dire voice out et nous ne pouvons pas prendre position. Maintenant, il y a 10 encore, quand je veux dire, Zetli dans puits. Ça veut dire dans fond puits là. Donc, ça puits qui s'utilise là, c'est un puits qui va dire pour capable débout dans puits là. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, mais il peut arriver à une certaine hauteur avec lui qui n'est pas pour noyer. Donc là, quand il dit pas rester tranquille, il voice out, il prend position. En même temps qu'il finit, il finit d'une suggestion, solution pratique, alternative. Quand il finit d'une ça, l'opinion là, ça veut dire mauvais même, il ne veut pas dire bon l'opinion là, mais c'est moi, les moins mauvais et il finit canaliser, ça veut dire il finit sans autre façon de penser, il finit frame autre façon de penser quand les films voice out. Ça veut dire là qu'il arrive, les films empêchent arrive à ce niveau que je peux calculer même pour tuer je frère. C'est-à-dire pour faire crime. Et finalement, je tout qui arrive, je une flip. C'est-à-dire je finis sans autre décision que je tout finis tombe d'accord avec lui, avec ce opinion, avec ce les machines d'affaires ça si tu restes tranquille. Peut-être je suis capable décide pour aller de l'avant pour tuer Youssouf alayhi salam. Mais qu'est-ce ça, là, il montre nous l'importance qu'on va dire, nous besoin dire, nous besoin causer, nous besoin voice out. Donc, je toujours finis d'accord avec lui, pour jeter Youssouf alayhi salam dans un puits que il est pour capable de débouter là-dedans. Je connais puits là, je connais puits là, qui est pour capable de débouter là-dedans, il n'est pas pour noyer. Donc, pendant que je finis faire, je finis prendre Youssouf alayhi salam, je finis attacher, ça fait longtemps, ça veut dire une bucket qui est spécialement manivelle là-dedans. Je finis mettre lui là-dedans et tout que je fais faire, je finis descendre lui. Donc là, je peux get lui descendre. Et des mois de ça, il fait nous imaginer une histoire bien triste dans le Maroc que tu as un enfant pendant 4 jours, tu restes dans un puits. Les mondes est petit bougé, les mondes musulmans est petit bougé avec ça l'histoire là. Que Allah subhanahu wa ta'ala pour ce sagesse infini, Allah subhanahu wa ta'ala après 4 jours, les enfants là fin, mot que pendant tu prends 24 heures, tout ben l'ordre, ben dis-moi qui dans l'ordre là dans le Maroc. Je suis mobilisé pour sa garçon qui appelle Ayan là. Ça il fait nous dire revivre un petit peu ce qu'on appelle ça moment Youssouf alayhi salam. Imagine ça enfant là. Lili à côté la carte sur maman sur papa côté banane après il va dire je peux descendre manger le tout ça pour lui. Mais imagine Youssouf alayhi salam c'est moi. Youssouf alayhi salam c'est qu'il passe là comment dire plus que ça enfant là qui veut. Numéro 1 un enfant dans noir dans un puits tout seul à soir. À ce nous pas connaît combien la nuit fin traverser comme ça avant qu'il y ait une caravane fin passer les fin prend Youssouf alayhi salam donc il fin dire donc ayat Coran dit continue il y a le taqatuhu ba'du sayyara pour une caravane qui pour passer qui pour prendre donc maintenant nous retournons ça veut dire Youssouf alayhi salam ça veut dire prendre depuis au moins 4-5 000 bananes de c'est là ça veut dire depuis nous retournons à leur hier au moins 4-5 000 bananes quand Youssouf alayhi salam qui arrive ça moment. Donc longtemps, nous tenons ben chemin. Même longtemps, si nous tenons ben chemin. Quand nous disons chemin, pas veut dire ben chemin comme moi. Nous connaissons aujourd'hui que chemin là, on dit bien liste, Ticoïtaré, Siméné, la route royale, etc. Donc pas comme ça. Mais tiens, c'est plutôt une appelle ben landmark. Ça veut dire un caravane, par exemple aujourd'hui, on a un bus stop. Ça veut dire qu'il sortit un agor, il peut aller, il y a une place, stationnement, il peut arrêter, ben bus stop. Après ça, finalement, il peut arriver la gare. Donc, longtemps qu'il tient pareil, il tient la caravane. Dans place bus stop, il tient la caravane. C'est-à-dire, il y a une Samo. Samo là, dit,
il y a un simi, ça veut dire il y a ce jour, ce l'air, ce date qui peut sortir. Comment on va dire, maintenant, l'accord, ça veut dire il peut sortir dans un endroit ou bien dans un pays, il peut traverser pour vivre un endroit, ça veut dire tel jour, tel l'air, il y a un time qu'il finit décider. Là, ben, je pour rentrer là, je pour, ben, qui a envie de joiner pour aller dans l'endroit précis là, je pour rentrer dans je pour join, jusqu'à ce que je peux arriver à destination. Il y a une place qui peut arrêter. Et ça a une place qui, souvent, une caravane peut arrêter. Ça veut dire que les jours de désert, quand nous pouvons voyager, même dans le désert, nous avons des comme un supermarché, un petit hôtel, etc. Là, qui arrive longtemps, c'est ben point 2. Ben point 2, ça veut dire que c'est ben place, côte et là, de l'eau. Ça veut dire surtout nous cause, surtout si y a un puits. Donc, par exemple, quand je vous guette longtemps, je suis capable de googler un coup, je vous trouve, il y a ce qu'on appelle Silk Road. Ça veut dire que c'est un chemin que tu peux prendre depuis la Chine. Il y a les mêmes, il y a jusqu'à l'Europe. Et ça chemin-là, tu peux traverser dans ça veut dire la Syrie, Jordanie, Palestine, etc. Donc, ben, les autres qui je fais faire, ça veut dire que je connais qui, ça place, ça peut que je peux poser Youssouf alayhi salam là-dedans. C'est une place qui est bien fréquentée. Pas tous les, quand je veux dire place bien fréquentée, pas nécessairement, je veux dire tous les jours. Il y a une place qui est bien fréquentée, ça veut dire souvent nous prenons une caravane qui peut traverser, qui peut arrêter là, qui se peut ravitailler les autres, qui se peut prendre de l'eau. Ça veut dire quand je peux venir, je peux lever sa baguette. Si je peux bien trouver Youssouf alayhi salam, ça veut dire que je peux prendre lui, je peux aller. Un chemin qui est bien défini. Donc, là qui est arrivé, je finis, comment dire, je finis Youssouf alayhi salam là-dedans et je finis descendre. Donc, je dis, in kuntum fa'ilin. Si vraiment, fa'ilin veut dire pour faire action, pour aller de l'avant. Ça veut dire, action qui était ça, c'est pour éliminer Youssouf alayhi salam, pour débarrasser. Donc, Allah Ta'ala, avant, quand Allah Ta'ala veut dire, comme la Qad kana fi Youssouf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin, certainement, dans Youssouf alayhi salam, et ce bel frère, il y a une leçon pour nous retirer là-dedans. Donc, pour Ben qui demande à propos de l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a beaucoup de leçons profitables, leçons à retenir, des leçons qui sont bénéficiables, et aussi il y a beaucoup de réflexions pour nous faire là-dedans. Donc, ça veut dire, les Sa'ilin, ben savant de dire, Khabarun yastahiqu su'al. Ça, l'histoire de Youssouf alayhi salam, il mérite qu'il y ait un dimanche assisé, il étudie l'histoire là, il réfléchit là, et aussi qui ça il supposé veut dire déclenche quelque chose dans la tête, ça veut dire il fait nous pose une question, on appelle ça trigger. Donc qui m'a une question qui un dimanche il supposé poser concernant Youssouf alayhi salam. En général, la première question, qui finit arrive Youssouf alayhi salam, ça veut dire quand on peut dire qui finit arrive Youssouf alayhi salam, ça veut dire sur l'histoire en général. Sur l'histoire en général, un musulman il vient connaître l'histoire. Qui fait parce que c'est une histoire du Coran. Et nous, sur l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a une spécialité. Quelle spécialité qui est là? C'est que c'est l'histoire du Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala raconte, comment dire, une seule pièce, une seule place. Pour le commencement jusqu'à la fin film. Par exemple, nous avons Moussa alayhi salam. Nous pouvons aller dans beaucoup de surahs. Nous commençons dans surah Baqarah, l'histoire de Moussa alayhi salam, dans surah Araf, beaucoup de surahs. Nous prenons par exemple création Adam alayhi salam. Nous pouvons aller ici pas dans surah Baqarah, nous pouvons aller dans surah Isra, beaucoup de surahs. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de extraits dans l'histoire qui les répétés plusieurs places dans le Coran. Mais Youssouf alayhi salam, sur l'histoire, un seul coup à la trafine, raconter net, deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, parfois, quand nous raconte l'histoire, nous rendons un détail. Nous comptons ce musulman, insan, nature humain, il peut compter dans ce ben détail. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas rendre ce ben détail, parce qu'il fait ça, il y a beaucoup de détails qui sont inutiles. Par exemple, Youssouf alayhi salam, ce ben frère, comment tu appelles? Allah n'a pas mentionné dans le Coran. Ce n'est pas important, c'est pour nous connaître. L'important, c'est les leçons qui nous tirent depuis dans ça, l'histoire. Les rois là, comment tu appelles? Pas mentionné. Ça, madame qui est tante Youssouf alayhi salam là, comment il appelle? Donc, tout ça là, c'est te connaître, te pas connaître, ni pas avance non, ni de ton aqida, de ton conception, ou bien de ton l'aspect pratique tous les jours de toute la vie. Mais ce qui est important, c'est ça, les leçons là. C'est ça qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui sur l'histoire, qui fin arrive, Youssouf alayhi salam, qui n'arrive. Donc, qui c'est qui rapporte ça l'histoire là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala rapporte une histoire, il n'est pas pareil comment un insan, un djimoun,
n'importe qui s'en a qui lui rapporte ça, l'histoire là. Et troisième, c'est qui, ça c'est quelque chose qui est plus important, c'est qui ben leçon, qui ben morale, qui ben sagesse, qui ben mas'ala, qui est là dans sa sourate là. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire nous venons avec quelque chose, une leçon qui soit pour dunya, qui soit pour akhirat, qui nous connaît dans leçon Yusuf alayhi salam. Maintenant, quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un pays arabe, peut-être moi, je ne pas trop connu. Quand on a assisté pour manger, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de Yusuf alayhi salam là. C'est-à-dire que tu connais qui c'est une histoire qui est bien bien longue, qui a beaucoup de choses dans l'histoire là. Donc, qui fait qu'ils ont dit ça, qui s'en raconte l'histoire de Yusuf alayhi salam, surtout quand tu peux manger en groupe, ça veut dire que un an pour raconter, ça veut dire que tout le monde est fini de manger, il n'y a pas de temps de manger. Donc, de toute façon, c'est une bouffonnerie qu'ils ont fait. Donc, c'est un manque de respect envers sa sourate, c'est un manque de respect envers le Coran, c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand Allah ta'ala peut dire ayatul lisa'ilin, donc c'est un signe pour ban qui peut poser question. Un dimanche quand il pose question, il besoin être à la hauteur de sa question qui il peut poser là. Donc, il besoin, ça dit mon aussi, il besoin un niveau compréhension, c'est-à-dire un besoin connaître qui question qu'il peut poser, qui réponse, c'est-à-dire à peu près qui il peut attendre sur répondre, sur question. Il besoin intelligent, par exemple on a besoin de dire pose question qui besoin poser, pas pose question qui besoin pas poser. Donc surtout une question qui pour profitable, bénéficiable pour lui. Il ne faut pas lui poser une question pour faire un tel temps, un tel temps là. Donc ça veut dire qu'il ne profite non, il pose question, il ne pose question pour lui, il pose question pour son camarade. Ça veut dire jamais il pose question pour lui. Ça veut dire qu'il ne va pas bénéficier. Non. Donc maintenant l'autre chose, façon qu'il pose question aussi. Donc tout ça il y a dans le Coran. Tout ça là il y a dans le Coran. Donc quand on pose question en même temps, c'est de construire un dimension sur personnalité, sur mentalité, sur behavior, sur manière, sur akhlaq. Donc tout ça là est là. Donc ça belle information qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous dans le Coran, dans le surah Yusuf là, c'est il mérite nous pose question, c'est-à-dire il mérite qu'il nous connaisse sa bonne information. Et il mérite qu'il nous pose question et il mérite aussi qu'il nous connaisse ce bonne réponse. C'est-à-dire les sens de l'équerre, nous l'esprit, nous perspective, nous formation, nous mentalité, nous personnalité, nous manière, nous formation, nous l'éducation, nous akhlaq, ça veut dire en bref, licence l'inné, licence à l'équerre là, licence ça, l'esprit là, et les pouvoirs un dimanche qui est extraordinaire, qui est proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ou les du bien pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour enseigner la religion. Maintenant, le ayat quand il veut dire إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا. Quand je peux dire, quand je peux joindre, quand je peux faire sa soura, je peux faire ma shura, je peux joindre, je peux dire comme ça, certainement, Yusuf ex-frère, ça veut dire qu'il a un petit frère, Binyamin, les plus chers, les plus bien aimés, ce papa plus content. Ça, c'est ce que je peux trouver quand on dit, ils ont qui est là-dedans, je te la fais. Donc là, les bons comprendre. Yacoub alayhi salam, il y a des madames. Yacoub alayhi salam, il y a des madames. Avec ce premier madame, il y a 10 enfants. C'est ça, 10 frères qui paient Zalou, Yusuf, alayhi salam. Avec l'autre madame, il y a 10 enfants. Ça veut dire des petits enfants. Ça veut dire plus grand là, c'était Yusuf alayhi salam. Il y a un petit frère encore qui appelle Binyamin. Maintenant, les bons nous comprennent un affaire ici. Pour eux, qui fait maintenant, il y a sa illusion là. Donc, Yusuf alayhi salam, il y a qui a environ 6 ans, 7 ans, 6 ans, environ 6 ans comme on a des outils qui de sa pluie là, sauf que tu es encore petit. Donc, imagine un petit bébé 6 ans. Imagine un autre enfant plus petit qui apparaît, il a 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire un enfant plus petit, tu vous trouves qui sont parents plus bien occupés, bien de manger, bien de boire. Quand les petits bébés peut-être, à ce temps-là, nous bien sans se couche, quand les malades, nous bien prendre plus compte qu'il va y avoir un grand enfant. Donc, ça veut dire, quelque part, c'est que vous besoin d'une attention, une spécial care, une spécial attention pour ces enfants-là. Donc, ça, spécial attention qui fait bana, rendre d'abord, ils ont tiré une fausse conclusion, penser qui, comme si ces enfants-là, je ne peux pas plus content. Mais au fait, je dis quand je dis petit, il y a quoi ça, c'est un prophète ça. Et il y a un prophète, c'est, je crois, nous ben mentor, c'est un modèle pour nous. C'est-à-dire, dans toute fonction qui est à la fin de dans le Coran, c'est un modèle pour nous. Là, dans
dans l'histoire du prophète, Yaqub alayhi salam lui remplit sa fonction qu'il appelle papa. Et il tient le prophète, il tient la justice, il tient tout. Mais seulement vu qu'il sont aux enfants petits, parfois il besoin de devenir ben, on va dire, special attention, ben, special care. Donc, à ce qu'il fait faire, est-ce qu'il fait faire la justice? Jamais. Qui fait? Parce que quand ben si je suis petit, il dit que pareil. Ça veut dire des années la justice là. Quand ben je suis petit, ça 10 enfants là, Yaqub alayhi salam, tu peux donner special attention, special care. Je que je dis penser, c'est-à-dire à cause de ça, je peux penser que je papa peut content, ça est là, plus. Et argument satanique, déception satanique. Satan comment finit décevoir je dis, on a nous Rosba. Donc, Rosba qui veut dire, Rosba veut dire, nous, un groupe qui est grand, qu'il faut, ça veut dire, de la façon que moi, je viens d'un clan là, dans de l'équipe, comment nous dire là. Donc, je vois ça, on dit, il ne peut pas comprendre les affaires là, dit que ce petit frère, il ne peut pas comprendre les affaires là, qui mène quelque chose qui manage, donc, et là, ils vont nous comprendre les affaires. Juste ça là, des petits, à la fin, Denis va dire une certaine connaissance, mais il y a les autres connaissances qui n'est pas encore, quand il peut grandir, quand il peut venir grand, là, il peut comprendre ça. Donc, je vais penser qu'il y a un groupe, nous faut, c'est-à-dire nous papa bien plus get nous. Ouais. Inna abana la fi dalalim mubin. Certainement nous papa li dans l'égarement. Donc je dire c'est ça l'égarement là c'est pas shirk, c'est pas kouf, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala, mais les causes qui concernant l'égarement qui était c'est qui Yaqub alayhi salam pas capable de faire la justice, il pas capable de faire différence. Ça je supposition que je dis là, ça veut dire je peux supposer que je papa peut donner l'amour, peut donner l'attention plus à les autres frères. Maintenant, quand il finit de dire Awitrahuhu Ardan, Zetli dans un terre, ça veut dire un terre qui est bien loin, un terre dans le désert. Ça veut dire ce qui peut arriver d'une façon je ne sais pas vous connaître. Yakhlu lakum wajhu abikum. C'est-à-dire ça qui peut arriver, il n'est plus devant, quand il dit devant nous, papa devant quand il dit en tant que rôle, devant l'IG, je papa. Donc personne, comment dire, pas pour venir zen là. C'est-à-dire devant le roi qui peut prendre 10 ça 10 garçons Benjamin peut-être il y a encore petit mais je plus à l'occasion plus Youssouf alayhi salam ça veut dire pour eux comment dire quand on finit dire il y a un compétiteur pour eux je finis éliminer complètement wa takunu min ba'dihi qauman salihin ça veut dire après qu'ils ont fait tauba ça veut dire je finis console je même avec ça maintenant là nous trouvons une autre affaire encore Satan il peut pousser quand il met tout là même pour que ça dit mon aller faire péché. Donc là qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait une chose déterminer à résolution que je finis prendre. Satan il fait déterminer par sa résolution que je finis prendre. Donc قال ابن إسحاق. Donc un point il va savoir dire لقد اجتمعوا على أمر عظيم. Je toujours finis jeune ensemble, je finis tombe d'accord, je finis uni l'eau un grand quelque chose qui est bien grave, qui est bien abominable, qui est bien dangereux, une transgression extraordinaire, un crime abominable. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui, je finis d'accord, tant ça bien, c'est là. Je finis prendre une seule décision, mais seulement, là-dedans, nous prenons une série de péchés, une seule décision. Donc, qui péché qui se donne dans sa décision que je vais prendre? Numéro 1, il y a désobéissance à Allah. Il y a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a désobéissance parents, désobéissance maman, papa. Et il y a ce qu'on appelle couple relation familiale. C'est-à-dire pour eux, c'est-à-dire même je prends frère là, je ne fous rien de côté, il ne pas casse la tête. Troisième. Quatrième, il y a ce qu'on appelle dureté, harshness. On vient ben qui petit qui jeu, c'est-à-dire ben du monde qui helpless. Ben comment dire incapable. C'est-à-dire Youssouf alayhi salam, ça les pas il pas capable de discuter avec eux, affronter eux, la guerre avec eux. Donc tout ça là, en même temps, il y a crime, c'est-à-dire nous trouve dans une seule décision qui consiste péché. Donc là, c'est-à-dire il fait nous souvent parfois nous avons l'esprit ça là. Donc souvent un individu est capable de prendre une décision, il fait une petite chose. Ça consiste ce qu'on appelle domino effect, ça consiste quelque chose qui n'a pas il y a une implication qui vient là. Quand il pourra réaliser, il est trop tard. Quand il pourra réaliser, il est trop tard. Donc ça veut dire la même, là on a trouvé de ces histoires qui nous a une leçon, une morale, une leçon qui est profitable, une conseil et aussi une recommandation. Donc, la قد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. Quand on dit dans Youssouf alayhi salam et ce ben frère, il y a ben si pour ben qui pose question. Donc là, les gens comprennent les affaires.
il y a une réflexion. Le Coran. Le Coran, c'est un trésor qui est inépuisable. Le Coran, c'est un trésor qui est inépuisable. Donc, pour nous pas comprendre. Quand nous disons un trésor qui est inépuisable, c'est parce en termes sur une leçon, sur une morale, etc. Donc, dans toute façon, dans tout seul aspect. Nous prenons un exemple, nous prenons par exemple Pouy Zamzam. Imaginez ça, Pouy là, qui consiste d'Elohina. Imaginez, dans l'intervalle Hajj, nous avons plusieurs millions de gens qui viennent, qui pendant un mois, tous les jours, je bois Zamzam, qui, je compose pour content pour prendre un Zamzam, pour amener la case. Mais c'est vraiment que ça, Pouy là, il y a encore là, il y a encore plus d'un délai, tous les années, il y a comme ça. Donc, Coran, comme ça, même pendant 1400 années, il peut descendre comme ça même. C'est un livre qui, ce trésor, est inépuisable. C'est-à-dire, il y a une leçon, il y a une morale, il y a une sagesse, il y a une mas'ala là-dedans. Maintenant, il y a Imam Ibn Kathir. Quand il dit, dans ce livre, Jawab al-Kafi, dans ce livre, Jawab al-Kafi, il veut dire qu'il y a là 1000 mas'ala qui sont capables de déduire depuis de cette histoire-là. Et, une affaire qui est un petit peu chagrinant, Imam Ibn Kathir, il peut dire comme ça, pour écrire un livre, Zislo Surah Yusuf. Pour écrire un livre, pour écrire Zislo Surah Yusuf, et les filles disent qu'il y a 1000 mas'ala, pour expliquer ça 1000 mas'ala. Et dans ces deux affaires, ça veut dire, c'est qu'il est malheureux, numéro 1, soit il écrit un livre, nous pas fin gagner, soit il m'a écrit pas fin réussir écrire un livre, il mourit, il fait wafat. Donc ça, mais seulement, et pas si il y a plusieurs copains des autres savants qui se disaient qu'il y a là-haut 1000 mas'ala concernant ça, souvent. Une autre question que nous tirons encore là. الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه. Donc, qui ben du monde qui profite avec connaissance, qui ben du monde qui profite avec Coran, qui ben du monde qui profite avec hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ben du monde qui profite avec Coran, avec hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ben du monde qui, pour eux, sa connaissance, il a une valeur. Pour eux, sa connaissance, je soif. Ça veut dire, je quand il a connaissance, celui qui profite avec connaissance, c'est celui qui donne connaissance à son vrai valeur, son vrai l'importance, l'y intéresser avec connaissance, l'y content pour apprendre, din Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il pas connaît qu'il fait, il pose question. Et quand il pose question qu'il est bien fait là, il met en pratique. À ce moment-là, ça vient du monde, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre barakat là-dedans. Donc, concernant quand il veut dire ayatul lisa'ilin, c'est ce qui m'a servi de dire, c'est un signe pour qui demande de dire, pas tout le monde qui trouve connaissance important, pas tout le monde qui profite avec connaissance. À ce moment, il y a beaucoup de monde qui nous aiment pas faire, etc., qui arrive, nous trouvons du monde à faire lui-même. Nous trouvons du monde à dire, il fait erreur lui-même, tu peux causer avec lui-même, tu peux dire, ayat Quran, hadith, qui n'arrive parce qu'il s'amène du monde, il ne pas trouver sa connaissance là important. Ça veut dire que sa connaissance n'est plus profitable. Donc, celui qui il vient demander. Les proviseurs, il a patience pour assiser, pour écouter. Maintenant, celui qui peut montrer ici, vous avez la patience pour montrer. Celui qui peut écouter, c'est patience pour écouter, patience pour apprendre, patience pour mémoriser. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met barakat dans connaissance et en même temps, il vous apprend patience pour propager. Pour propager din Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous dire à ce moment-là, ça dit qu'on a les problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans son connaissance. Par exemple, un autre jour, une cause, par exemple, Zakir Naïk. Imaginez, on va dire que ça dit qu'on a de comparative study. Qui consiste connaissance, ça dit qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on dit, hey, comment on est capable de mémoriser ça qui chose? Ça, c'est une étape. Et une autre chose encore qui est extrêmement important, c'est persévérance dans le réel. Persévérance dans le réel. Donc, Imam Ahmad dit une jolie parole là-dedans, il dit comme ça. Réel, tu as besoin de donner tout ce qui te est là. De donner tout le temps, de donner ta richesse, de donner ton courage, de donner tout le temps. En retour, rien pour donner toi un petit bout de ce qu'il y a là. Maintenant, dans toute bonne connaissance qu'il y a, connaissance qui est plus importante, c'est kalima la ilaha illallah. On appelle ça ashraful ulum. Ça veut dire connaissance qui est plus noble qui est là et pas devant. Dans l'histoire du jour à l'instant, quand il est pour force forward, quand il est pour rendre en prison, quand il est pour jeune des prisonniers, il pour prendre l'occasion qu'il est pour gagner, il est pour présenter Bana, d'initier, il présente Bana, kalima la ilaha illallah. Et l'autre question encore qu'il y a, c'est qu'il preuve qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, un prophète, parce qu'il finit raconte ça l'histoire là avec une précision extraordinaire qu'Allah Ta'ala finit enseigner. Et
ben savoir de dire qu'au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux raconter comment dire n'importe qui une histoire, même pour Youssouf alayhi salam. Je dis qu'au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux raconter une histoire comme si Rasul sallallahu alayhi wa sallam est présent. Comment dire, il a une vécu événement à sa façon là. Comment dire, ben sahaba, ainsi que tu peux raconter ça, comment dire, tu peux trouver ben quelque chose qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'autre leçon que nous tirons au Rasul sur Youssouf, c'est qu'il y a une leçon, c'est qu'un papa, il vient agir avec la justice. Et nous finissons, Yacoub alayhi salam, il tient le prophète, il tient le monde qui est juste. Donc, il y a la justice envers les enfants. Si il y a l'injustice, qui peut arriver, l'injustice, il peut amener amertume, il amène révolte, il amène l'injustice, il amène rébellion, il amène jalousie, il amène la haine, il amène l'ennemité. Tu peux y avoir, on va dire, un don, comme ça dit, on n'a pas amené la rancune. Donc, ça veut dire tout, il y a l'injustice, il amène une série, ban, le mal, qui, ça veut dire, les gars de société nette, les gars une société nette. Et maintenant, quand nous cause concernant la justice, surtout avec les enfants, c'est pas ce qu'on dit, moi, des enfants là, qui sont tout pareil. Ça veut dire, en termes de leurs enfants. Ils viennent en termes de temps, ils viennent en termes de l'affection, ils viennent en termes de façon deal avec sa enfants là. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire aujourd'hui nous finissons faire ayat 7 à 10, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons continuer encore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu khayran.